7h41. Vous regardez la RT. Si vous avez fait le bon choix, la matinale qui vous informe et vous diverte au quotidien se poursuit. Nous parlons e-administration tout de suite avec Ramatoulaye. 4500 km de fibre optique. L'évolution de l'intranet administratif de la boucle de Dakar. On est passé à un maillage national, Rama. Oui, effectivement, nous avons en 2005 commencé à poser ce qu'on appelle l'infrastructure fibre optique qui permet la connectivité très haut débit, et c'était pour permettre aux administrations qui sont logées à Dakar d'avoir la connexion Internet et avoir également la téléphonie et l'ensemble des services qui sont logés dans l'intranet administratif. Nous avons commencé donc par le centre-ville de Dakar, et en 2005, il y a eu la phase 0 du projet e-Gov, le projet e-gouvernement, avec 30 km de fibres optiques qui ont été posées, et ça a permis d'interconnecter 50 structures de l'administration. Puis en 2008-2010, nous avons connu la phase 1 de ce projet e-Gov et nous avons obtenu 500 km de fibres optiques, et nous avons eu à toucher 7 régions au niveau national. Et 2012-2014, il y a eu la phase 2, 2016-2017, il y a eu la phase 3 avec le projet large bande, et actuellement nous en sommes avec la phase 4 avec le programme Smart Sénégal. Je vous propose de suivre le coordonnateur technique de l'Agence de l'informatique de l'État, M. Wakinyai, qui va nous expliquer un peu les différentes étapes de l'évolution de l'intranet administratif. Depuis 2005 que nous avions commencé à mettre en place ce réseau qu'on appelle l'intranet administratif, en mettant en place en fait au niveau du centre-ville de Dakar une boucle locale de 30 km pour mailler le centre vraiment de Dakar, où il y a pas mal de structures administratives qui sont là-bas. À partir de 2008, entre 2008 et 2009, nous avions installé 500 km de fibre optique en partant de Dakar via Thiès, Saint-Louis, et Thiès via Kaolack. Entre 2012 et 2014, nous avions installé 975 km de fibres optiques pour couvrir 12 capitales régionales. Après, de 2016 à 2017, nous avions rajouté 2500 km de fibres pour couvrir les grands axes du territoire national. C'est ça qui a permis, en fait, effectivement, de mettre tout le territoire national en mettant en place, en plus, l'interconnexion de 700 bâtiments administratifs via le réseau. Pour installer les câbles sous-marins, vous pouvez faire appel à notre invité de ce matin. Je pense que nous avons le même domaine d'exploration. Ils forent en onshore, offshore plutôt. Et nous aussi, avec les câbles sous-marins, nous avons besoin de la mer pour que l'Internet puisse arriver sur notre territoire national. Mais là n'est pas le sujet. Là, nous parlons vraiment du réseau fibre optique de l'intranet administratif, ce qui me permet de faire le distinguo entre Internet et intranet. L'intranet, c'est quoi la différence? Voilà. L'intranet, c'est le réseau fermé de l'État. C'est la fibre optique que nous avons déployée qui nous permet d'interconnecter l'ensemble des bâtiments administratifs, et nous avons hébergé des applications, des plateformes dans ce réseau intranet, et les administrations peuvent travailler là-dedans avec ces plateformes sans avoir recours à Internet. Internet, quand on en parle, c'est pour avoir accès à la bande passante internationale. Et donc, ça permet de sortir du réseau privé pour aller toucher le reste du monde qui n'est pas interconnecté à notre réseau. Et par rapport à cela, l'ADIE a le réseau fibre optique avec 4500 km, avec un maillage au niveau national. Nous avons touché les 45 départements du Sénégal, et nous avons interconnecté plus de 1337 bâtiments administratifs avec les différentes phases du projet e-Gov. Et à terme, nous voulons, en 2021, avoir 6000 km de fibres optiques et toucher 1500 bâtiments administratifs. Donc nous allons y arriver avec le concours du programme Smart Sénégal, qui a également un volet déploiement fibre optique, et également avec le projet passant dont je vais parler dans quelques minutes. Donc pour l'Internet, nous faisons recours
aux opérateurs privés, nous avons des liaisons spécialisées que nous louons au niveau des opérateurs privés. Et pour un peu lever les équivoques par rapport à l'administration qui utilise notre réseau, l'ADIE garantit l'intranet administratif, c'est-à-dire les applications qui sont hébergées dans notre plateforme, notre réseau privé, qui leur permet de travailler dans un environnement sécurisé pour préserver la souveraineté de nos données et vraiment avoir des performances. Par rapport à l'intranet, il y a vraiment un réseau très haut débit qui est là avec les 4500 km de fibre optique. Maintenant, pour l'Internet, nous avons donc la liaison spécialisée que nous louons et nous dispatchons, selon les administrations, des capacités. Et ça permet d'accéder à Internet, mais pas à tout sur Internet parce qu'il faudrait économiser la bande passante parce que ça coûte excessivement cher. C'est ce qui fait qu'à l'ADIE, nous limitons par exemple l'accès à YouTube. Parce que YouTube consomme énormément de données et les administrations n'ont pas besoin de YouTube forcément pour travailler. Si vous allez dans les banques, ils sont dans l'intranet. Personne n'a accès à Internet et le travail se fait correctement. Alors que dans l'administration, quand on les limite à l'intranet, ils vont se plaindre en disant que non, la connexion ne marche pas. Alors que ils sont censés travailler. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais donner comme explication pour que les gens comprennent mieux ce qu'on fournit, ce qu'on garantit, c'est l'intranet et le bonus, c'est Internet. Donc Binta, du côté du ministère de la Santé, pour communiquer tranquillement avec toi, du côté de l'ADIE comme du côté de Petrosen, tout est lié. Nous sommes à leur service. Nous leur donnons, nous mettons à leur disposition tous nos services parce que ce sont des administrations et nous sommes là pour l'administration principalement. Et j'aimerais également préciser par rapport à notre fibre optique que nous faisons aussi de la location de la surcapacité aux opérateurs privés. C'est dire que nous avons un bon réseau. Vous louez également? Nous louons. Parce qu'on a une surcapacité. Aujourd'hui, ce qu'on a en termes de capacité fibre optique dépasse largement les besoins de l'administration. Donc, les opérateurs, les FAI, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet, viennent nous louer des sections en termes de capacité pour pouvoir donner Internet à leurs clients. Très bien, tout à l'heure. Vous n'avez pas la possibilité de sortir carrément de dépasser cette première prérogative-là en mettant à la disposition aussi de certaines régions, n'est-ce pas, Internet, parce que comme vous avez une telle capacité. Oui, pour l'instant quand même, nous avons la capacité intranet. Et avec le programme Smart Sénégal, il y avait un projet à l'intérieur qui s'intitule Câble sous-marin. L'idée, c'était vraiment d'avoir accès à la bande passante internationale, nous aussi, pour pouvoir vraiment avoir une bonne capacité Internet et mieux satisfaire les attentes de nos usagers, et de ne plus aussi bien passer de l'administration que du privé. Mais pour l'instant, ce projet est un peu... en tout cas, le projet est un peu au ralenti, mais nous espérons qu'il y aura une issue heureuse par rapport à ce projet qui est inscrit dans le programme Smart Sénégal. Les 4 autres projets du programme Smart Sénégal se déroulent parfaitement bien, mais par rapport à ce projet, quand même, nous avons constaté quelques retards. Donc, en 2021, nous voulons avoir 6000 km de fibre optique avec le concours du projet Passant que je vous propose de découvrir. Le projet Passant, c'est le projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire. Explication avec M. Wakinyai. L'objectif de Passant, c'est vraiment de contribuer massivement à l'aménagement numérique du territoire. L'administration intelligente passera forcément aujourd'hui par la mise en place de bonnes infrastructures. C'est ce qu'on appelle les infrastructures numériques, la fibre optique. C'est ça qui permettra de véhiculer l'information entre les structures administratives. On parle de digitalisation, on parle de dématérialisation, mais le socle de tout cela, vraiment, c'est d'avoir une infrastructure de très bonne qualité qui permettra de véhiculer les informations de bout en bout avec la meilleure des qualités possibles et avec un temps raisonnable.
Oui, Vita, tu disais. Il parlait de l'ampoule. Voilà, je parlais de télémédecine. Il a dit qu'avant d'aller à la télémédecine, on n'a qu'à faire de sorte que nos structures soient améliorées. Je lui ai dit la télémédecine, elle est importante parce qu'on peut être à l'ampoule et opérer. Oui, d'autant plus qu'on a un déficit de spécialistes avec la télémédecine. Oui. Les habitants de l'ampoule pourront bénéficier de la même qualité de soins que les habitants qui sont à Dakar. Avec le projet Millennium Challenge, on avait eu à Potou l'expérience de télémédecine et on avait vraiment fait de bonnes choses. Moi, je disais aussi, quand moi j'ai quitté les régions, quand j'étais à Louga, parce que j'ai quitté Louga en 2013, il y avait des armoires qu'on nous avait amenées dans les régions médicales avec des téléphones Adieu. Et nous, on l'appelait même Adieu. C'était pour nous permettre d'avoir l'intranet. Est-ce que c'est exactement la même chose? Oui. Avec des armoires. C'est ça. C'est ça. Ce sont les locaux techniques. Ce sont les locaux techniques pour pouvoir fournir le service. Et j'aimerais mettre un peu le doigt sur le boom, le développement actuellement de la construction au niveau du Sénégal. Parce que le pays est en chantier. Et ça a des répercussions sur l'intranet. Parce que lorsque l'on construit des routes, lorsque l'on construit des bâtiments, lorsque l'on construit le rail pour le terre, il faut creuser. Et la fibre optique est sous terre. Ce sont des infrastructures souterraines. Ce qui fait que très souvent, nous entendons parler de coupure de fibres. Et après, il faudra aller réparer dans les meilleurs délais pour que le service ne soit pas interrompu. Et pour éviter également que le service soit interrompu, il y a ce qu'on appelle le système de redondance, permettre à ce que chaque boucle puisse avoir des backups, des redondances. Et que si ici c'est coupé, on peut basculer vers l'autre réseau pour que les administrations ne les ressentent pas. Et rassurer un peu les administrations lorsqu'il y a coupure de fibres, parce que parfois quand même le réseau est vraiment down. C'est dû principalement à ces travaux-là. Et les réparations sont faites dans les meilleurs délais. Et s'il y a la redondance, nous basculons. Et c'est ça également l'intérêt du projet Passant, parce que ça va permettre d'accroître la résilience et de créer des redondances et d'étendre en tout cas le réseau de l'intranet administratif pour que le service soit ininterrompu et de meilleure qualité. Merci beaucoup. Je lui disais, je sais ça de la Sénélec, parce que la Sénélec aussi a des nœuds de relais. Si vous allez à Kébémer, c'est pourquoi dans Kébémer, il y a exceptionnellement des coupures de courant. C'est là où il y a le nœud. Ça veut dire que de l'autre côté de Touba, Diourbel, quand il y a une coupure, c'est directement vers Kébémer qu'on va dérouter. Je le sais parce que mon papa, Abdou Khadir Bokoum, il travaille à la Sénélec des Cap des Biches. Elle connaît bien le jargon technique. Les nœuds, les rings. On en apprend beaucoup ce matin avec Binta. Merci beaucoup.